Le Makoko à Brazzaville, mon père a écrit un bouquin sur lui. C'était un chef, lui. Son initiation, c'était pas du jeu. À l'initiation, on lui faisait faire des choses terribles. Mais il fallait qu'il passe le nombre de jours. Si au milieu ça ne se passait pas, il pouvait mourir dans son initiation. Mais quand il devenait le chef, c'est-à-dire que quand un autre village là-bas lui créait des problèmes, lui il ne se déplaçait pas. Il prenait juste son bâton, il tapait sur le sol comme ça. Les lions sortaient et allaient attaquer le village là. Les lions. Attends. Il est assis comme ça, ah, les lions. La royauté, c'est pas juste, tu as signé un document, tu es entré dans un bureau, etc. Non, je suis en train de vous parler ici de l'autorité qui descend d'en haut, l'autorité surnaturelle. Tu vois? Surnaturelle. C'est une autorité surnaturelle. C'est comme quand vous regardez Aquaman. Aquaman, là, quand il vient maintenant attaquer à la fin, là, où on voit que tous les requins, les ceci, les poissons, ce que vous voulez, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la mer l'accompagne, obéissent à sa voix. La royauté, c'est ça en fait. La royauté, c'est quelque chose qui te connecte à l'univers, parce que l'univers entier reconnaît, le monde spirituel reconnaît qui t'es. On t'a vu marcher, on t'a vu faire ton initiation, on t'a vu ceci, on t'a vu cela. Et on sait, lui là, il y a un œil sur lui. En cas de, s'il appelle, on doit le secourir. Vous comprenez ça? Donc, mes très chers amis, ayez conscience. Je suis en train de vous expliquer des choses. Sortez de l'esprit. La religion, c'est pour les enfants. Quand vous êtes enfant, vous avez besoin de l'esprit, la religion. Mais quand vous grandissez, quand vous devez à un moment donné faire votre bar mitzvah, devenir un fils du commandement, c'est-à-dire prendre conscience du royaume. Prendre conscience du royaume. C'est dans ce monde-là qu'on donne des ordres. Rien ne se fait comme ça tout seul. Il y a un roi qui est caché, mais un roi qui est là, qui a mis en place le système. Là où on t'emmène pour prendre des ordres, va prendre des ordres et mets-toi là. Pourquoi? Parce que pour vivre sur terre dans les meilleures conditions, tu dois adhérer d'une manière ou une autre à un trône royal, à un point d'autorité. C'est comme ça. Maintenant, il y a différents types de rois, hein? Il y a différents types de trônes. Mais c'est hyper important de comprendre les choses dont je suis en train de vous parler. Tu vois? On lit dans la Bible que, dans 1 Timothée 3,13, vous irez lire là-bas, on dit à des personnes, s'ils font des différentes choses, ils vont acquérir ainsi un rang honorable. Un rang honorable. Quand vous allez dans 1 Timothée 5,17, on parle de ceux qui, ça donne à l'enseignement de la parole, et on dit, ces personnes-là, ils sont dignes d'un double honneur. Tu vois, on parle de double, tu veux la double portion de ton esprit, mais on oublie aussi la double honneur. Tu vois. C'est un monde d'honneur. Quelle est la portion qui va être la tienne? Une portion d'honneur. Portion d'honneur, mes amis. On n'y accède pas comme ça, etc. Non. Regardez. Quand on parle des marches, je vous ai dit, on parle de l'ordre. L'ordre royal. Je vous ai dit l'autre jour que en France, par exemple, l'ordre royal, il était le roi, en descendant, le roi, le prince royal, c'est-à-dire le dauphin, l'archiduc, le prince, voilà,
le duc, le marquis, le comte, le vicomte, le baron, le chevalier et l'écuyer. Ouais. Moi, quand j'ai fait l'armée, à la fin, il y a eu une cérémonie où j'ai été honoré. En tout cas, l'armée française, j'ai reçu une marque d'honneur. C'est rien du tout, je me dirais. Mais les soldats à la base, tous sont des soldats de seconde classe. Mais moi, j'ai fini, on m'a fait monter première classe. Voilà, j'ai reçu mes galons, truc de première classe là et tout. Et on m'a remis un témoignage de satisfaction. Qui me l'a remis? C'était le général Lantrade aux Invalides à Paris. J'ai des photos et tout, je suis là comme ça, hop, etc. Ouais. Et ces cérémonies-là dans l'armée, on ne joue pas avec ça, c'est des choses, il y a de l'honneur. Tu vois, il y a de l'honneur. Mais non, c'est juste la première marche d'honneur, en fait, dans l'armée française. La première marche de l'honneur. Tu quittes la seconde classe, tu deviens première classe. Tu es toujours soldat. Tu n'as même pas encore le grade au-dessus, tout ça, capot, etc. Non. Tu vois. Premier niveau d'honneur. Mais tu as déjà changé de statut. Au Moyen Âge, un écuyer, c'est un jeune homme qui reçoit une éducation militaire destinée à en faire un chevalier. Pendant son enfance, le jeune écuyer, n'étant pas libre, il n'était pas libre. Okay? Voilà, le jeune écuyer n'était pas libre. Il recevait une éducation limitée. Il apprenait les règles des loisirs des nobles. La pomme, la pelote, le tric-trac, je ne sais pas, l'équitation. Bref, on lui apprenait les trucs, parce qu'il va devoir se travailler là-bas. Okay? Donc il fallait qu'il apprenne les choses de là-bas. Comment veux-tu travailler avec des grands, avec des riches, avec des gens d'un certain niveau? Tu n'as pas appris les choses de leur niveau. Tu n'as pas appris les choses qui font que tu peux avoir une conversation avec eux. Que tu vas être utile pour eux. Ils aiment telle chose. Ben, tu t'es renseigné dessus. Ils font telles activités. Tu t'es renseigné dessus. Tu apprends, etc. Parce que quand tu dois entrer là-bas, il faut que tu sois utile. Il faut que, même si tu n'es pas comme eux, mais tu te rends utile. Tu vois. C'est vrai, on va t'embaucher, mais quel est ton truc de plus? Qu'est-ce que tu as en plus? Qui pour eux, ça va être, non, on a besoin. Elle, non, lui, là, il est différent des autres. Lui, non, on a besoin de lui. C'est notre gars, lui. L'écuyer, c'était celui qui portait l'écu. L'écu, c'est, je vous avais dit, hein, c'est le bouclier avec les, comment on appelle ça? Je ne vais pas appeler ça des logos, mais les bannières, tout ça, les figures, ça a un nom, hein, le nom m'échappe, qui symbolise, tel seigneur, qui symbolise telle personne de cet ordre royal. Vous voyez? Par exemple, le baron. Le baron, c'était comme ça qu'on me surnommait au pays. Le baron. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans les trucs du quartier, les gars m'ont surnommé le baron. Bon, dans l'ordre royal, parce que le baron, c'est un titre royal. Voilà, les armoiries. Merci, directrice. Les armoiries. Donc, c'était le bouclier avec les armoiries. C'était en fait le truc représentant. Tu vois. C'était un peu un genre de porteur d'armes. Tu vois. Ça, mais il est déjà, en fait, en entrant, en te connectant à l'ordre royal, tu en es un prolongement, en fait. Tu es déjà dedans. Tu vois. Tu es déjà dans l'ordre royal. Si on remonte plus haut que toi, on va atteindre le roi. Mais déjà là où tu es une incarnation, une forme du roi parmi les gens. Les gens m'ont appelé baron, pourquoi? Parce que je donnais de la nourriture. Je n'étais pas encore au courant que David, on venait le réveiller le matin, donne du pain à tes gars. Non, moi je prenais la bouffe, j'ai emmené pour les musiciens pour qu'ils mangent, je préparais ceci, j'étais à leur service. Celui qui veut être grand parmi vous, celui qui veut monter dans l'ordre royal, dit Jésus, qui soit votre serviteur.
Tu veux être grand, sers. Tu veux entrer dans l'ordre royal dont je suis en train de parler. Ce n'est pas un ordre royal pour faire genre, non. Tu es roi, tu manifestes cette royauté, tu es au service. Tu es à l'écoute. Ils ont besoin de quoi? Ils veulent quoi? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Etc. Le roi dont nous sommes en train de parler, si c'est un roi selon Christ, un grand, il est élevé en dignité. Pas parce qu'il écrase les gens, pas parce qu'il est là, non. Parce que il offre un service. Et son service, il essaye de toujours l'affiner, toujours le rendre plus adapté aux besoins des gens. Il est à l'écoute des personnes pour apporter des réponses. Apporter des réponses. Donc, à 7 ans, on parle de l'écuyer là, commencer son apprentissage de guerrier à 7 ans. Les parents veulent que notre enfant soit un écuyer. Pour que notre situation change, nous, on n'est pas dans les trucs royaux là-bas, etc. Mais il faut que quelqu'un nous sorte de cette fange, nous sorte de cette boue, nous sorte vraiment de cette merdasse, hein, que nous aussi, on puisse s'élever vers les grandeurs. Donc, ça commence comment? Je vais être au service. Il faut que je devienne l'écuyer d'un seigneur, qui me fasse confiance, je devienne porteur de ses armes, etc., etc. Que je sois à son service. Ok. Les parents disent quoi? On investit dans l'éducation de l'enfant. L'âge de 7 ans. Commencer son apprentissage de guerrier à 7 ans. L'escrime, l'équitation, l'art de la fauconnerie, de la vénerie. 7 ans, mes amis. 7 ans, ça a commencé. Ça me fait penser en Israël. 0 à 5, l'enfant avec les femmes, mère et femme. Et à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 13 ans, Torah avec le père. Tu vois? C'est quoi l'objectif que vous voulez? Vous pouvez rien avoir comme... Les choses se préparent longtemps à l'avance. Tu ne vas pas aller t'asseoir sur le trône qui est là-bas du jour au lendemain. Non, tu vas monter marche par marche. Tu vas aller étape après étape. Ce qu'on t'a promis, c'est le trône qui est là-bas. Mais entre toi et le trône, il y a 6 marches. En tout cas pour le trône de Salomon. Le trône de Pharaon, il y avait 70 marches. 70. On peut comprendre, c'est le sod, tu vois. Les 70 nations et compagnie, c'est-à-dire, on comprend le trône, il est établi sur quoi en fait? Ce qu'on te promet, c'est vrai. Mais maintenant, tu vas y aller étape par étape. L'enfant qui commence à former à l'âge de 7 ans, on le voit déjà en train de faire son job. Vers 12 ans, donc 5 ans après, il commençait son apprentissage militaire comme page ou damoiseau. Il servait alors de domestique dans la demeure d'un chevalier à qui il était confié pour plusieurs années. À qui il était confié pour plusieurs années. Vous comprenez ça? Les gens qui arrivent dans DGA et qui se disent « Non, ça dure trop. Non, moi je me casse. » Toutes ces années que tu as faites, toutes ces années que tu as faites, tous les sacrifices auxquels tu as consenti. Si dans le monde naturel, un écuyer commençait son apprentissage à l'âge de 7 ans, à 12 ans, il commençait son apprentissage militaire, il était domestique dans la demeure d'un chevalier à qui il était confié pour plusieurs années. Vers 14 ans, au cours d'une cérémonie publique, il devenait écuyer d'honneur et était attaché au service d'un chevalier. C'est-à-dire 7 ans après que c'est commencé. Son rôle était de porter l'écu et la lance du chevalier. Il a 14 ans. Il devait aussi s'occuper des chevaux du chevalier, le palefroid pour le transport et les cérémonies et le destrier pour le combat. Dans la bataille, il se tenait aux côtés du chevalier pour l'aider à parer les coups, lui fournir de nouvelles armes, le relever s'il était désarçonné. Par imitation et exercice, il apprenait le métier des armes. Vers 20 ans, au bout de plusieurs années donc, c'est-à-dire 13 ans de service, l'écuyer était adoubé chevalier. Tu vois, il était adoubé chevalier. D'autres explications. Le futur chevalier commence à former. Mais non, ça, là je vous ai parlé de l'écuyer. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de nulle part.
Et tu ne peux pas devenir chevalier tant que tu n'as pas d'abord été écuyer. Parce que c'est un chevalier qui va t'adouber. Adouber, là, c'est quoi? Adoubement. Adouber est un vieux mot d'origine germanique qui veut dire équiper. Et équiper, c'est quoi? Il va te donner l'épée et le cheval. Le parrain, celui qui a soutenu son chevalier pendant tout son apprentissage, va consacrer de l'argent à lui offrir cet équipement. C'est la cérémonie au cours de laquelle un homme était armé chevalier. Tu vois? Et puis après, on lui donnait un coup. Tu vois? Comme ça, là. La coller. Coup du plat de la main donné par le parrain sur la nuque de celui qui était fait chevalier lors de la cérémonie de l'adoubement. Même celui qui est né d'une famille de chevaliers. La famille, vers l'âge de 7 ans, il était confié à un ami de la famille qui devient une sorte de parrain et son mentor. Il est entraîné au combat et à l'entretien des chevaux. Jeune, il est le galopin, c'est-à-dire il nettoie l'écurie. Puis il est le page, il s'occupe des diverses tâches de l'entretien des chevaux au service auprès de la dame. Et enfin, l'écuyer, il assiste un autre chevalier, généralement son mentor. L'adoubement, c'est vers l'âge de 20 ans. Vous voyez encore l'histoire de 20 ans. 20 ans, c'est le moment où tu es appelé à l'armée. 20 ans, c'est le moment où tu rejoins maintenant les étoiles, toi aussi. Tu deviens aussi un chevalier. En fait, maintenant, tu peux servir le roi. Parce que le chevalier est au service du roi. C'est, tu vois, l'écuyer, ce sont les serviteurs. Mais le premier niveau de quelqu'un, voilà, il est équipé, il a son épée, il a soit une lance, etc. Et il a un cheval, parce qu'on a payé. C'est-à-dire que les finances commencent ici. C'est-à-dire les finances. Pour que tu entres dans l'ordre royal, l'argent doit parler. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pour que tu entres dans l'ordre des finances, dans l'ordre royal, l'argent doit parler. Tu dois être équipé. D'où Yeshua va dire à ces gars, dans peu de temps, vous serez équipés. Vous allez recevoir la puissance. Tu vois. C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans l'ordre du roi et qu'il n'y a pas quelque chose qui te distingue. Il y a un truc. Et à l'époque, avoir un cheval, ça coûtait. À Rome, tu ne pouvais pas prétendre à certaines choses dans le cursus honorum, là. Tu ne pouvais pas prétendre à certaines choses, à moins déjà d'avoir... pour que tu prétendes à un truc, il faut dire que tu as un cheval. Et qui dit avoir un cheval, il faut que tu payes. Tu vois, à l'armée, que tu sois cavalier. Pour maintenant prétendre à prendre le chemin du cursus honorum. J'ai écrit ça quelque part ici, attendez, excusez-moi. Le cursus honorum, expression latine qui signifie parcours des honneurs, est dans la Rome antique l'ordre que doit suivre un citoyen pour accéder aux magistratures publiques. De la moins importante, la questure, à la plus importante, le consulat. Et donc il y avait 4 levels, le questeur, l'édile, le prêteur et le consul. Voilà. Comme ça que ça se passait. Le prérequis, voilà ce que je cherchais. Le prérequis pour être éligible à prendre le cursus des honneurs, là, le parcours des honneurs, il fallait déjà appartenir à la classe équestre des citoyens, c'est-à-dire de ceux qui ont les cavaliers, tu vois. L'équestre, ce sont les cavaliers. Des citoyens romains et faire son service militaire comme cavalier. Ce qui à cette époque signifiait posséder un cens d'au moins, c'est-à-dire quand on est allé faire peser par rapport aux biens, etc. Voilà, tu as au moins 400 sesterces. Allez, avoir un cheval, c'était la base. Il faut déjà que tu aies un cheval pour accéder. Vous vous souvenez de Mardoché? Celui que le roi veut honorer et compagnie. Voilà. D'ailleurs, Salomon, quand il doit aller régner, David, plutôt que de dire un cheval, il va dire prenez ma mule. Tu vas se dire, mais alors? Non, une simple raison. Mule ou cheval, on parle de la même chose. À une seule distinction, c'est que le cheval,
Quand on vient en cheval, c'est par rapport à la guerre. La mule, c'est le temps de paix. Vous voyez? Donc, comme Dieu avait dit à David qu'il aura un fils, euh, sous le règne de qui Dieu va apporter la paix, la tranquillité, le repos, parce que son nom sera Shelomo, sa paix. Vous voyez? Donc David a donné le signe en le mettant, qu'on le fasse monter sur sa propre mule. Donc, tant que tu n'es pas monté, tu n'es pas quelqu'un qui est monté, tu ne peux pas avoir accès. Tu vois? Quand je vais à San Diego, le jour de mon départ le matin, j'ai fait un son, je vous ai dit, il y avait un cheval, on m'a fait monter dessus. Vous voyez? Bref. Donc, premier level, questeur, âgé de 28 ans au minimum, qui doit s'occuper des finances de la République. Bon. Après, les édiles, il faut au moins avoir minimum 31 ans. Il faut avoir été d'abord questeur pour postuler là-bas. Les édiles s'occupent de l'administration de Rome. Ok? La police, les marchés, l'approvisionnement des marchés, l'organisation des jeux du cirque, bref, l'administration de la ville. Après, on a les prêteurs. Ok? Il en fallait 2. Eux, ce sont ceux qui s'occupent de la justice. Âge minimum 34 ans. Après, on a les consuls, l'âge minimum 40 ans. Donc, vous voyez que c'est un processus, en fait. Parcours des honneurs, ça ne se fait pas comme ça. D'où souvent je vous dis, quand je vous parle, je vous dis, ne méprisez pas les faibles commencements. Ne méprisez pas le parcours. Le parcours, mes amis. Le parcours. Vous êtes venus dans... Dieu vous a emmené chez moi. Regardez comment vous êtes venus. Regardez dans quel état vous étiez. Regardez ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Ne vous fondez pas seulement sur les apparences, mais regardez ce que vous êtes devenus à l'intérieur. Regardez l'évolution qu'il y a eu en vous. Certaines, d'autres personnes, les choses prennent telle forme, les choses vont de telle manière, etc. Regardez tout ça. Regardez ce que vous entendez. Regardez ce que cela génère en vous. Regardez tout ça. Confier à un truc pendant plusieurs années. Confier à un chevalier pendant plusieurs années. C'est-à-dire, c'est là où on t'a confié. C'est lui qui va taper, qui va dire c'est bon. C'est lui qui va faire de toi, qui va dire maintenant tu es chevalier. C'est lui qui t'introduit dans l'ordre royal. Il n'y a que quelqu'un qui est dans l'ordre royal qui peut t'y introduire.